Bonjour tout le monde, c'est Alex Zakarassig aujourd'hui et on est parti pour une review d'un très vieux show puisque c'est 6 ans du show. Aujourd'hui on parle de Elimination Chamber à l'aube de Fastlane, hein, le grand show de l'histoire bien sûr. Et la preview est disponible sur la chaîne hein, évidemment. Aujourd'hui donc review de Elimination Chamber 2010. Et j'ai avec moi, pourquoi je crie comme ça, on dirait Enzo. J'ai avec moi Arnaud. Bonjour Arnaud, je te laisse te présenter et présenter ta chaîne. Tu es déjà venu sur la chaîne d'ailleurs. Bonsoir à tous, c'est Arnaud et je suis de la chaîne WWEArnaud.fr et ça me fait très plaisir de participer ce soir pour ta review du pire show de l'histoire, WWE Elimination Chamber, qui n'est pas le pire, je confonds avec Fastlane, qui a été remplacé par Fastlane, qui est le pire show de l'histoire aujourd'hui. Voilà, là, sous cet angle c'est mieux. Ouais, voilà. Mais c'est pas le pire show de l'histoire, on a quand même eu Capitol Punishment à une époque. Ah oui, ça. Et oui, personne s'en Je vais rappelle. même pas regarder tellement qu'il était pourri. Et qui a un grand main event entre Cena et R-Truth. Waouh. Voilà. Victoire de Cena grâce à une intervention d'un gamin du public. Oui. On va commencer avec le premier match de la soirée, Elimination Chamber match entre John Cena, Sheamus, qui était champion, Triple H, Randy Orton, Ted DiBiase et Kofi Kingston. Donc victoire de Cena, bon, un peu triste, mais hop, fin du match, intervention de Batista, pardon, enfin, Vince McMahon nous annonce que si Cena veut à la Mania, faut qu'il batte Batista, donc pour le titre directement après le match, et victoire de Batista, logique, ce qui a engendré ensuite à WrestleMania un match entre les deux, on s'en rappelle. Avis sur le match, je vais commencer, ou tu commences comme tu veux. Comme tu veux. Ok, je vais commencer alors. Alors, on a eu une... alors, chose importante du match, on a eu la trahison de Ted DiBiase sur Randy Orton, avec l'intervention de Cody Rhodes qui nous a ramené une barre en métal pour aider DiBiase et Orton, sauf que DiBiase a mis un coup, bon, on va dire qu'il a pas fait exprès, mais il a mis un coup à Orton, et puis finalement il a fait tomber Orton, l'éliminant tout simplement, et qui fut donc le premier éliminé de la soirée, Orton. Ensuite, éliminé juste après, ce fut Ted DiBiase en se prenant un Trouble in Paradise de Kofi Kingston. Donc éliminé par Kingston bien sûr. Puis Kofi lui s'est fait éliminer par Sheamus. Sheamus s'est lui-même fait éliminer par Triple H après un pedigree. Et Triple H lui s'est fait éliminer par Cena en abandonnant sur le STF. Quelle tristesse. Et voilà. Et donc dans l'ensemble un beau match. Dommage que Cena ait gagné. Mais hop, il sauve l'honneur en... Non, ils offrent pas l'honneur du tout. Hein. C'est encore pire, c'est encore pire. C'est un peu comme à WrestleMania 31 de... oui, 31. Non, oui, mais là c'est légal. Oui, mais là c'était légal. Là c'est illégal. Oui, c'est illégal, mais moi je préfère avoir Batista que Cena un champion. C'est vrai qu'en 2010, je serais d'accord avec toi. Mais pas aujourd'hui, tu vois. Sachant que Batista était elle à l'époque. Il, ouais. Et c'était surtout pour lancer la rivalité, bien sûr. Tu dis aujourd'hui non, mais si à Fastlane, pas Fastlane, mais si à Mania, il y a Batista qui débarque et qui remporte le titre, c'est la plus grosse surprise de l'histoire quand même. Ça arrivera pas. Non, ça arrivera pas, bien sûr que non. Ne te pose même pas. Ne dis pas ça. Et il y en a qui vont se peindre après le match et. Il suffit que Cena publie une photo de Batista et tout le monde va y croire. Hein. Alors il a déjà posté une photo de CM Punk et de Taker, je pense que ça suffit largement. Bientôt une photo de Benoît. Donc voilà. On va voir tout ça ce soir à Fastlane. Donc du coup, je te laisse donner ton avis sur le match. Alors match, ça a débuté entre, si je me rappelle bien, j'ai oublié contre qui ça a débuté. Entre Kofi Kingston et Sheamus, le champion. Voilà, entre Kofi Kingston et Sheamus. Exactement. Ensuite, je crois qu'en troisième, c'était Triple H qui l'arrivait, ouais. Oui. Et donc, on sentait déjà la tension, parce que je pense qu'ils étaient déjà un petit peu en rivalité. Bon, ensuite, t'as Randy Orton qui arrivait. Ah, de toute façon, Orton... Ah oui, non, pardon, tu parlais de Triple H. Oui, vas-y, dis. Non, j'allais dire, Orton n'a que des ennemis dans ce match, à part DiBiase, justement, mais bon, comme finalement DiBiase l'a Ils ont réussi à faire un truc magnifique avec DiBiase. Ils ont réussi à faire passer la tête de Kofi Kingston à travers le truc. Il s'est retrouvé la tête coincée. Ah oui, magnifique. C'était magnifique, hein.
Magnifique Kofi mouvement. Kingston, le pauvre, il est tellement maigre aujourd'hui qu'il peut tout, il peut passer à travers tout. Sa tête a réussi à passer à travers la chambre. Donc, c'était pas mal. Alors attends, 2 secondes, je vais juste fermer ma porte, je te laisse faire ton monologue le temps que je ferme ma Bah, porte. je continue. Ok, on me le fait pour moi, super, la porte se ferme toute seule. Après, bon, on s'attendait à quand même à la trahison, ça devait se terminer. Enfin, la Legacy, à Ça a l'époque. engendré un match, un triple threat Oui. à WrestleMania, où finalement, bah, du coup, Et- les 2 membres de la Legacy sont eux-mêmes trahis, et puis Orton a gagné. oui, voilà. Ça, c'est carrément parti en couille, la Legacy. Au début, c'était Randy Orton contre les deux, et ensuite, c'est parti carrément en couille, les trois. Voilà. Et en plus, Randy Orton s'est fait éliminer par Cena par un attitude adjustment. En plus, c'est lui qui est resté le moins longtemps dans ce match. Cena? Non, Orton. Ah, pardon. Oui, oui. Cena, il est resté pas mal de temps. C'est lui qui est resté plus longtemps. Non, c'est Triple H qui a resté plus longtemps. Non. Tri- Attends. Bah Ah si, ouais, c'est Triple H, je confonds. bah si, parce que Non, je confonds les deux. Oui, c'est Triple H. Ouais, ouais. En fait, Cena, il est resté. Si, bon, ouais. Mais John Cena, il est resté comme Triple H. Ah non, en fait, oui, Et non. c'est les deux finalistes. Non, Ils ont terminé oui, en mais même temps. non, parce que Cena il est rentré après Triple H. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai, je dis des conneries. C'est vraiment, ouais, c'est Triple H. Je me mélange la tête. Non, mais j'ai un tableau devant moi, ça me mélange la tête. Parce que j'ai tout noté. Et en fait, je mélange avec la zone catcher et la zone éliminée par. Voilà. Donc, oui, oui, John Cena qui est resté plus longtemps. Non. Donc, Triple H. Bah On va si, y en fait, arriver. Triple H, il est resté, Cena est resté plus longtemps, mais dans le ring, c'est Triple H. Ouais, voilà. Donc, voilà, Triple H. Triple H est resté plus longtemps, je me suis pas trompé. Non, c'est bon, c'est ça. Ça va, super. Bon, Triple H est resté le plus longtemps. Oui. Quoi, en Je fait, sais. je sais même pas si c'est pas Sheamus, mais on va Non, dire non, que c'est non, lui. c'est bien Triple H, il est resté bien 30 minutes. Et donc, bon, il a perdu par un STF, il fallait s'attendre, hein. John Cena a gagné. Il y a qui d'autre? Il y a eu quoi d'autre qui était pas mal? Ted DiBiase qui se fait éliminer par Kofi Kingston. Ah, magnifique, Le Wayne Paradise. oh, magnifique, c'était magnifique, ouais. Et ensuite, voilà, hein, après John Cena qui gagne, malheureusement, Vince McMahon arrive, Batista qui lui porte un spear, il croit le battre, pas du tout, ça marche pas. Le Batista, boum, ça a marché. On lève la ceinture et c'est la fête. Et voilà. Et donc, ton avis sur l'intervention justement de Bautista? Bon, après, ce qui est dommage, c'est les interventions dans ce match. La Legacy, c'est dommage. Ça a enlevé du truc au match, on va dire, le suspense au match, on va dire. Pas le suspense, mais la valeur de l'Elimination Chamber, puisque cette cage a été normalement conçue pour pas qu'il y ait eu, pour pas d'intervention. Alors, on se rappelle qu'il y avait eu Hornswoggle qui était intervenu Ah, pendant le match. Arthur il veut passer. Arthur il passe tranquille, lui. Mais il y en a eu un autre dans le main event, on y viendra tout à l'heure. Ouais, ouais. Et donc, voilà, John Cena a gagné, hein. Après, ça a sûrement lancé des rivalités. Ce show Elimination Chamber est fait pour lancer des rivalités. Était, Comme, pardon? était fait pour lancer des rivalités. Était fait pour lancer des rivalités contre comme Triple H Sheamus, la Legacy et John Cena Batista. Voilà, Voilà. complètement. Et Kofi Kingston, Kofi Kingston. Kofi Kingston, ouais, je sais pas. Il était dans le Money in the Bank. Ouais, ouais, mais ça, il sert à rien, lui. Bah, dans le Money in the Bank, c'est un peu légitime, j'ai envie de dire. Oui, oui, voilà. Bon, de toute façon, dans les Elimination Chamber, t'as toujours des gens qui sont là pour. Voilà. Ouais, t'as toujours des gens qui sont bons, mais après, il faut savoir s'ils ont envie de se faire péter la gueule sur ce truc en fer. Hein. Il est vrai. Ou s'ils préfèrent rester dans le ring. Hein. Il est vrai. Surtout qu'en plus, le Kingston, il aura bien subi. Ouais, c'est sûr. Sûr et Bon, certain. oui. Non, non, c'est bon. Ah bah, j'allais dire, on passe au match suivant. Ouais. Pour le titre intercontinental entre Drew McIntyre et Kane. Oh, le match de merde. Ah, d'accord. Drew McIntyre, The Chosen One. Ouais. Victoire donc de Drew McIntyre. Pas du tout. Je parlais de légitimité tout à l'heure. Pas du tout de légitimité pour cette victoire. Ouais. Un match plutôt ouais, moyen. Hein. Bon, en même temps, Elimination Chamber, si ce match était mieux que les autres. Voilà, voilà. Ton avis? D'accord, merci. Arnaud? D'accord. D'accord.
Allô? Oui, allô, désolé, Ah, j'ai coupé, sans faire exprès, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton parce qu'à chaque fois je coupe mon microphone. d'accord. T'inquiète pas, je suis pas parti, je suis toujours là, c'est moi qui parlais tout seul dans le vide. D'accord. Bah, je te laisse bah, parler pas tout Bon, seul et pas dans le match, on va pas en parler, c'était de la merde. Dominique Taillard qui gagne par surprise. Ensuite, Kane qui a pété un câble, il a choc slavisé. Et, Quel beau verbe. ouais, voilà. Et puis, il a terminé, et puis voilà, il a levé la ceinture, et après, je sais pas si c'est une suite à WrestleMania, je me rappelle pas. Et puis voilà. Malheureux pour lui, Dominique Taillard, mais bon, ce mec, il est fait pour avoir une carrière de merde. À la WWE, parce que à la TNA, ça se passe plutôt bien. C'est sûr. En même temps, voir ce qu'il faisait à la WWE, le pauvre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. De Ah, Chosen One, il n'y en avait que le nom, hein. ouais, c'est sûr. Il a fait les 3MD aussi. Le pauvre. Bon, on Ouais, va passer au match suivant. ah ouais, ouais, puisque c'est vraiment un match de merde, celui-là, il y a rien à dire de spécial. Mais t'inquiète pas, ça va être pareil pour le prochain. Match de diva entre les Lay Cool et Maryse et Gail Kim. Ouh. Alors là, Bah, du très très lourd. ah ouais, pour un tournoi en plus. Super. Exact. Bon, on Le va pas tournoi, je sais s'étendre. même pas, j'ai regardé le tournoi, mais je sais même pas pourquoi il a été fait ce tournoi. C'est pour le TDT, non? Bah, je crois bien, oui. Ouais, voilà. Ouais, la nouvelle championne, ouais. Donc, la victoire, super. Ce match, c'était de la merde, bien sûr. Le match a duré à peine plus de 5 minutes. Je crois que Maryse n'est même pas rentrée dans le ring. Ouais. Alors, attends, je vais te raconter un truc. Raconte-moi. Hier, j'ai envoyé un message à Google pour qu'il m'envoie un code de confirmation pour confirmer mon compte. Ils me disent que je le recevrai dans 5 minutes. Je le reçois 24 heures après. D'accord. Et en pleine vidéo en plus. Ouais, Le ouais, génie. en plein dedans, là, je vois le code Google. J'ai fait OK. Donc, super. Bon, on va revenir au sujet. Bon, ce match, c'était de la merde, bien sûr, hein. Bon, la nouvelle championne, c'est Maryse, notre petite francophone. Bien sûr, je dis ça parce qu'elle parle français. Oui, et Gail Kim aussi, ce qu'on a appris pendant le show. Ah, j'étais pas au courant. Ah oui, il a pas trop regardé le show non plus. Ouais, j'ai pas regardé les shows, en fait, hein. C'était improvisé. Bah en fait oui, Maryse se foutait de la gueule de Gail Kim en français, puis lui a traduit en anglais, donc un truc qui n'avait rien à voir bien sûr, et Gail Kim lui a répondu en français. Ah oui, oui, mais elle parle français, mais elle est pas française. Comme, comme Sina. Ouais, non, 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 on parle pas de Sina et Kevin Owens, c'est bon. Mais quoi, Kevin Owens il parle français lui. Il est Ouais, ouais, mais québécois. Sina, pas Sina, Sina, c'est bien. Attends, Sina qui dit, qui parle à CM Punk, je vais te botter le cul. Et j'oublierai jamais celle-là. C'est quoi qu'il avait dit Il à avait la dit, nuit des à la nuit des champions. champions, CM Punk disait qu'à la nuit des champions, il allait me battre. Mais moi, je vais lui botter le cul. Quel loser ce mec. Oh, je détestais Et à énormément. Owens il lui avait dit je parle un petit peu français. Ouais, 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 bon, Kevin Owens, c'était une autre histoire, l'histoire de la langue, ouais, bon, voilà. On va pas parler de Sina qui parle français, hein. Si vous Ouais. voulez voir vraiment des gens qui parlent français-anglais, allez voir notre pro Sylvester Lefort, qui a été viré par la WWE parce qu'il savait pas parler français et anglais, tout simplement. Ouais mais au moins peut-être une chance de le revoir en France. Ben, heureux. Donc moi je prends ça pour un avantage au final. Bah, peut-être pour nous, mais bon, peut-être pas d'avantage pour les autres pays. Oui, mais ouais, C'est un avantage national, pas international. oui, L'avoir à la WWE, c'est un avantage international. il est vrai. Mais les autres Là, qui pays, est viré c'est va qui venir en sait. France, donc ça sera pour nous un avantage national. Je suis bon en vocabulaire, je sais. Bon, on va revenir sur le match quand même, on va essayer de le finir. Ce match, parce que vraiment celui-là, il n'y a rien à dire. Le match a duré 5 minutes, il a gagné, et puis voilà, tout le monde est content. Hein. Maryse. Et je sais pas combien ça fait. Euh, je sais pas combien de fois ça faisait qu'elle était championne. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais bon, voilà. Hein. Autre chose à ajouter. Sur ce match, non, on a rien à ajouter, hein, on s'en fout. On va passer au match, au match des États-Unis qui est un match surprise. It's awesome. Le Miz contre MVP. Alors, du côté de MVP, on avait Mark Henry et du côté de The Miz, on avait le Big Show. Victoire du Miz, justement, qui, grâce à une intervention de Big Show, alors étonnamment pour un match de The Miz, c'était un bon match. Ah, c'est vrai. Et c'est quand même étonnant. Mais bon, dommage, ça se finisse comme ça.
Je vais te laisser donner ton avis. Parce que moi, j'ai un Bon, c'est un bon match, il a déjà duré 13 minutes. En moyenne, ça dure 10 minutes, donc déjà 3 minutes de plus, c'était pas mal. Bon, à l'époque, le Miz, c'était pas le même. C'est pas le Miz d'aujourd'hui. C'est un Miz qui savait se battre comme un homme. C'est la Miss qui se battait tout court. Parce que maintenant, bon. Oui, voilà, c'est un Miz qui se battait tout court. Et qui avait 3 titres. Et qui avait 3 titres. Non, ouais, il a des titres par équipe. C'est bon. Bah, déjà qu'il y avait des titres. Parce que en 2016, bon. À l'époque, il y avait 2 titres par équipe, on sait même pas pourquoi. Ah oui, parce qu'il y avait les rosters, c'est vrai. Et donc, ils ont réussi à gagner les deux. Et oui, parce qu'à l'époque, il y avait des rosters. Eh oui, c'était à l'époque. Mais malheureusement, ça a été terminé en 2012 par Triple H. Parce que ce con a décidé de mettre fin à tout ça parce que il avait décidé de ruiner le show SmackDown pour tout mettre à Raw. Et donc le matin on était habitué à se lever le mardi matin très tôt et le vendredi matin très tôt pour voir les résultats. Et ben non, et maintenant feignant, on se lève qu'une fois par semaine très tôt, c'est-à-dire le mardi matin et SmackDown on s'en bat complètement les couilles. Complètement. En même temps, bon. T'as compris. Bon, oui voilà. Bon, ce match, bon, il était un beau match. Bon, il y a eu des interventions, bien sûr. Bon, il a réussi à conserver son titre, mais bon, après rien de plus. C'était la fin d'une rivalité générale, et puis voilà. Je te laisse terminer. Et- Tu veux que je te dise moi aussi. On n'a pas précisé comment il y a eu ce match, puisque MVP et Mark Henry avaient battu Big Show et Miz. On aurait pu avoir un match pour titre par équipe. Je sais pas pourquoi ils ont décidé plutôt un match pour titre US. Et je marquais quand même que Mark Henry, il est bon en tactique. Il est mieux en tactique qu'en solo. Hein. Oui. Au Royal Rumble, il a réussi à gagner le tag team match avec ce gars. Mais au Rumble, il s'est fait embarquer. C'est la grosse merde. Ouais, complètement. Oui. Donc, dites-vous que Mark Henry, c'est une merde, c'est normal. Il a toujours été bon en équipe. Exactement. Et comme la WWE, je le mets pas en équipe, bah il peut pas être bon. Et voilà. Mais quand même, la WWE dit que c'est une légende. À ce qui... Il diffuse de temps en temps des vidéos sur sa carrière, c'était une légende vivante. Même s'il a été qu'une fois champion du monde et 0 fois champion de la WWE. Donc voilà. Pour un Afro-Américain, c'est beaucoup d'avoir été une fois champion du monde. Ouais, c'est beaucoup, mais il a même pas été champion de la WWE, qui était le titre principal en général. Et aujourd'hui, le titre championnat du monde poids lourd n'existe plus. Et aujourd'hui, il y a qu'un titre. Donc c'est encore pire. Et Mark Henry s'il veut un titre, il va devoir se battre contre un homme, il va devoir se battre tout seul, et il va devoir déjà affronter Brock Lesnar, qui va le mettre KO directement. Donc, si vous voulez voir Mark Henry champion, oubliez. C'est clair, surtout à son âge. Ouais, je sais même pas il a quel âge. Je sais pas, il est plus vieux que moi. Ah, mais ça c'est sûr. Hein. Il doit avoir... Ouais, il a 44 ans. Oh, ça va encore. Ouais, il est plutôt jeune quand même. Hein. Il est il dit à la moitié du fourbi, il est. En général. Il est quoi? À la moitié du fourbi. On passe au main event? The main event, the best main event of all time. Entre Jericho, Le Miz, John Morrison, R-Truth et... j'en oublie. Taker et Rey Mysterio. Et Taker. J'ai pas dit Taker? Non. Bon bah, et Taker. T'oublies champion. Tu dis challenger mais t'oublies champion. C'est sûr que si on oublie champion, on sait pas quoi sert le match. C'est vrai, c'est vrai. Donc match pour le titre World justement de SmackDown, et oui, qui oui. À l'époque avait un titre. Alors premier éliminé R-Truth avant même le deuxième. Ensuite deuxième éliminé CM Punk. Attends, t'as dit quoi? Avant le deuxième? Ah non, avant le troisième plutôt. Ah voilà, avant le deuxième, on s'est dit ok, ça sert à quoi si tu dis ça? Donc après Punk nous a fait son petit monologue. Ah oui, c'est vrai. Oh. Comme au Royal Rumble. Ensuite, blablabla. Ensuite, Rey Mysterio a éliminé CM Punk. Ah Puis, yeah. Rey Mysterio s'est fait éliminer par John Morrison. Donc, surprise. Bon, pour que John Morrison se fasse éliminer par Undertaker. Sur un chokeslam sur l'acier. Exactement, ça fait toujours plaisir. Ah oui, toujours. Et Undertaker, lui, s'est fait éliminer par Jericho après que Michaels ait intervenu. Donc d'abord, on a eu un échange. Il s'est fait éliminer tout simplement par Shawn Michaels. Exactement. Et après, Jericho a fait le tomber. Donc, mais voilà. avant, on a eu un échange Walls, Ace Gate pour au final finir sur ce Sweet Chin Music. Et donc cette victoire de Jericho
qui remporte le titre et qui affronta à WrestleMania Edge et Michaels qui lui affronta Undertaker. Voilà. On a fini, donc merci d'avoir regardé. Non, c'est bon, attends, déjà, j'aimerais bien dire un truc. Avant que le match ne commence, déjà, le match a failli être annulé. Tu le savais? Non. Alors, à l'entrée de l'Undertaker s'est pris le Ah fou de oui, la c'est règle. vrai, j'avais oublié, oui. Donc, l'Undertaker a failli me voir mourir sur la scène, malheureusement. Mais comme c'est le démon de l'enfer, comme c'est le meilleur catcheur de tous les temps, il a enlevé sa veste et est rentré au pas de course dans cette cage d'acier. Voilà. Bon, j'allais dire il a gagné, mais non. Bah, il aurait dû, mais bon, il s'est pris un petit... Il a failli crever pour pas grand chose. Ouais, il a failli crever en public. Et Morrison était blessé lui aussi d'ailleurs. Ah bah c'est sûr qu'il est blessé après ce qu'il s'est pris le choc slam. Hein. Non mais il était blessé avant le match même. Bon, encore, il a perdu encore des côtes. Il était blessé à la cheville le pauvre. Et ben là il a perdu des côtes en plus. Ah oui là, Sa colonne. le pauvre. C'est sûr. Bon après, mais Mysterio qui s'est fait éliminer par Morrison avec son finish. Magnifique. C'est un Punk qui s'est fait éliminer par Rey Mysterio par un Super Hurricane Rana sur l'acier et puis suivi d'un splash. Bon, R-Truth qui est pas resté longtemps, hein. Il est resté même pas 5 minutes, 3 minutes 34 il est resté. En fait, R-Truth il est rentré, JTS, il est reparti. C'était assez court. C'était le mec qui a servi à rien. Et puis après, voilà. En même temps, R-Truth, bon, dès qu'il est là, t'as compris quoi. Ouais, voilà. Il sert à rien. Quelque chose à ajouter? Attends, je crois que j'ai oublié un truc. Sûrement. Jericho. Bah, Jericho qui gagne le match et qui est le nouveau champion du monde poids lourd. Exact. Pour un mois. Et puis voilà, hein, l'Undertaker malheureux. C'était très malheureux ce pay-per-view. Hein. Taker qui perd son titre. R-Truth qui perd rapidement. John Morrison qui se fait éclater sur l'acier. C'est très malheureux qu'on voit actuellement. C'est vrai qu'à Tiens, pas qui se prend un Hurricane sur l'acier. John Cena qui fait un Triple H. Batista qui fait perdre le titre à Cena. Kofi Kingston qui se retrouve la tête dans l'acier. Orton qui se fait trahir. Orton qui se fait trahir. Kofi Kingston qui vit une tête DiBiase, c'est très malheureux ça. Ouais, oui, Et après les deux matchs malheureux pour le titre intercontinental des États-Unis. Et... le meilleur match à la soirée, ça aurait été quand même le match pour le titre des États-Unis. Voilà. Non, je rigole. Le meilleur match c'était quand même le main event, qui était un excellent match. Ouais. Mais la fin était malheureuse. Et à la fin on pleurait tous en paix. Ah, mais ça permettait de voir Michaels. Ouais, mais bon, on savait qu'il allait partir. Exact. Oui, complètement. Oui. Monsieur s'était perdu dans le temps. Rien à ajouter. Rien à ajouter? Non. Attends. Non. Rien à ajouter, non. Bon, pay-per-view, il mérite largement un 8 sur 10. Et après, rien d'autre, hein. 8 sur 10? Oui, bah oui, large. Même, large. Ouais, si 8, ouais. Je mets 8 sur 10 parce que Morrison a été le mec du match qui a réussi à se prendre le Chokslam sur l'acier. Ouais, Donc, 8 sur 10, ouais, c'est une bonne note, ça. il mérite largement cette note. Ouais, moi je valide. Après, j'ai pas voulu le comparer au dernier Elimination Chamber qui était complètement horrible. Le match qui n'a même pas, il y a même personne qui est tombé sur l'acier. La cage aurait limite servi à rien. Donc voilà. Et bah du coup aujourd'hui donc c'est 6 ans de ce show, mais c'est aussi ce soir qu'on a le droit à Fastlane. Et je vous laisse donner à vous qui regardez, je vous laisse donner votre avis dans les commentaires, à nous dire si Fastlane est meilleur que Elimination Chamber 2000. Ouais, CM Punk va revenir. Cena l'a dit. Oh purée, CM Punk. Oui, bien sûr. On va commencer avec un retour de Cena et après on verra pour Punk. Hein, non, Cena déjà il reviendra pas, c'est sûr. Bah y a pas intérêt. Il revient, je pète un câble. Moi j'en veux pas, moi. Ce soir, je vous le dis, Taker qui revient. CM Punk, on verra peut-être une vidéo de lui, mais bon, rien de plus. Non, moi je vois pas Taker revenir, mais justement je vois bien une promo. Ah ouais, carrément, toi. Ouais, une petite promo comme l'an dernier. En fait. Non, oui, mais il revient pas pour catcher, mais il revient comme d'habitude pour faire une promo comme Bray Wyatt. Ouais. Je sens qu'ils vont nous faire un remix de l'année dernière.
Tout le monde, on entend la musique de Taker, le cercueil arrive. Ah, ouais, c'est Taker, ouais, c'est Taker. Ah ben non, c'est Cena. On vous paniquez. C'est fou, lui. Je l'attendais tellement pas. Et ben non, c'est Nikki. Et voilà. Ouais, voilà, c'est. Tout le monde est content, ouais, Taker, Taker. Ah ben non, c'est John Cena. Donc voilà. On va terminer sur cette peine, sur ce beau troll Oui. de la WWE. Voilà, bon. Mais on peut se laisser là-dessus. Hein. Ouais, voilà. Donc ce soir, si vous voyez, si vous voyez le cercle arriver, pensez à moi. Si vous voyez John Cena. Ça serait non. Franchement, t'es un génie, c'est ça. Ouais, je serai un génie, c'est ça. Le Taker arrive, un nouveau cercueil, eh ben non, c'est Cena. Tac, tac, tac. Voilà. Bah, on va se laisser là-dessus. Oh, c'est là-dessus, hein. Ça a été plutôt une review avec blague, mais bon, voilà. Exactement. Et ben sur ce, bah, à bien tard, les gens. À bien tard, Et pourquoi bien merci Arnaud d'être venu et abonnez-vous à sa chaîne, qui est dans la description. Ouais. Sauf si je me suis trompé de lien, donc si vous voyez un truc genre l'accueil de YouTube, c'est que je me suis trompé de lien. Ça peut arriver. Ça arrive, hein. Sur ce, bah à bien tard. À bientôt, ou à demain. Oui, oui. À tout bien.